Chute d'un projectile sur un plan incliné. Un projectile est lancé à la date t égale à 0 avec une vitesse horizontale V0 en un point A de hauteur h égale 9 mètres, de sorte que le projectile frappe perpendiculairement un plan incliné d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport à l'horizontale. On néglige l'action de l'air et on donne l'intensité du champ de pesanteur G égale 10 mètres par seconde au carré. Trouvez la valeur de la vitesse initiale V0. La valeur de la vitesse initiale V0. Le schéma, à la date t égale à 0, on a lancé un projectile à la vitesse initiale V0 horizontale au point A de hauteur h. On veut que le projectile tombe perpendiculairement sur le plan incliné au point B. Ça signifie que le vecteur vitesse au point B est perpendiculaire au plan incliné. On a choisi le repère au X ou Y incliné comme ça pour que les calculs soient faciles. Les conditions initiales qu'on a ici à t égale à 0, le vecteur position OA à t égale à 0 a pour coordonnées x0, y0. Pour obtenir la coordonnée x0, on projette le vecteur position OA sur l'axe OX. La projection de l'extrémité se trouve ici. On doit avoir ici un angle droit. On a cette longueur. C'est la projection de vecteur position OA sur l'axe OX, qui est le côté opposé de alpha. Ici, on a le angle alpha, car les côtés de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ici, on a le angle alpha. Donc x0, c'est cette longueur qui est le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est OA fois sinus alpha. Et la coordonnée x0 est positive, car la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. La coordonnée y0 est obtenue par projection de vecteur position A sur l'axe OY. On doit avoir ici un angle droit. La projection de l'extrémité se trouve ici. L'origine se trouve ici. Donc la projection sur l'axe OY donne cette longueur qui est le côté adjacent de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est OA fois cosinus alpha. Et la coordonnée y0 est positive, car la projection de l'extrémité du vecteur OA se trouve dans la région positive par rapport à l'axe OY. Pour le vecteur vitesse initiale V0, pour déterminer ces coordonnées, on translate le vecteur vitesse V0 ici. On projette l'extrémité sur l'axe OX. On doit avoir ici un angle droit. L'origine se trouve ici. On obtient cette longueur qui est le côté adjacent de alpha. Le côté adjacent est égal à l'hypoténuse qui est V0 fois cosinus alpha. Donc, V0x est égal à V0 cosinus alpha. Elle est positive car la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. La coordonnée V0y est égale la coordonnée V0y est obtenue par projection de vecteur vitesse V0 sur l'axe OY. La projection orthogonale, on doit avoir ici un angle droit. Ici sur l'origine, la projection sur l'axe OY dans cette longueur qui est le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est V0 fois sinus alpha. Et la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative par rapport à OY. Donc la coordonnée V0y est négative. Donc c'est moins V0 sinus alpha. Pour le vecteur champ de pesanteur G, pour voir
sa projection dans le repère au X ou Y, j'ai translaté le vecteur champ de pesanteur ici pour voir les projections. La projection sur l'axe au X, la projection orthogonale. On doit avoir ici un angle droit dans cette longueur. Ici, on a l'angle alpha, et ici, on a le même angle alpha, car ils sont opposés par le sommet. Donc, cette longueur, c'est le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse, qui est G fois sinus alpha. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc, la coordonnée sur l'axe OX est négative, qui est égal moins G sinus alpha. La projection du vecteur champ de pesanteur sur l'axe Y, on doit avoir ici un angle droit dans cette longueur qui est le côté adjacent de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est G fois cosinus alpha. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc la coordonnée est négative sur l'axe Y. Donc c'est moins G cosinus alpha. Pour trouver la valeur de la vitesse V0, on applique la deuxième loi de Newton pour déterminer les équations horaires de mouvement. La deuxième loi de Newton. On a uniquement le poids P, on a une chute libre, est égal à G. P, c'est M fois G, qui est égal à M à G. Donc l'accélération AG est égale au vecteur champ de pesanteur G. Le vecteur accélération a pour coordonnées AX, AY dans le repère au X ou Y, et G a pour coordonnées déjà déterminées moins G sinus alpha moins G cosinus alpha. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées. Donc, AX est égal à moins G sinus alpha et AY est égal à moins G cosinus alpha. Par définition, AX c'est dvx sur dt est égal à moins G sinus alpha. AY c'est dvy sur dt est égal à moins G cosinus alpha. Par intégration, on détermine Vx et Vy. Vx est égal, ça c'est constant, moins G fois sinus alpha fois t plus une constante C1. Vy est égal à moins G fois cosinus alpha fois t plus une constante C2. Les constantes C1 et C2 sont déterminées en utilisant les conditions initiales à t égale à 0. À t égale à 0, j'ai V0x et je remplace ici t par 0 moins G sinus alpha fois 0 plus C1. Donc C1 est égal à V0x qui est égal à V0 cosinus alpha. Ici, la même chose, V0y à t égale à 0 est égal à moins G cosinus alpha fois 0 plus C2. Donc, la constante C2 est égale à V0y qui est égal à moins V0 sinus alpha. Donc, les coordonnées de vecteur vitesse V sont Vx est égal à moins G fois sinus alpha fois t plus C1 qui est V0 cosinus alpha. La coordonnée Vy est égale à moins G cosinus alpha fois t moins V0 sinus alpha. On a
au point B, le vecteur vitesse est perpendiculaire au plan incliné, est perpendiculaire à l'axe OX. Donc la coordonnée Vx est égale à 0 au point B. Au point B, on a Vx égale à 0. Donc, moins G sinus alpha fois T plus V0 cosinus alpha est égal à 0. Donc, G sinus alpha fois T est égal à V0 cosinus alpha. Donc, T, la date d'arrivée du projectile au point B, égale V0 cosinus alpha sur G fois sinus alpha. On a la coordonnée Vy est égale moins G cosinus alpha moins V0 sinus alpha. Par définition, Vy c'est dy sur dt moins G cosinus alpha fois t moins V0 sinus alpha. Par intégration, on détermine l'équation horaire de y. Y est égal à moins 1 demi G cosinus alpha fois t au carré moins V0 sinus alpha fois t plus une constante C'2. Pour déterminer la constante C'2, on utilise les conditions initiales à t égale à 0. A, t égale à 0, y, c'est y0. Et je remplace ici t par 0 égale moins 1 demi G cosinus alpha fois 0 au carré moins V0 sinus alpha fois 0 plus C'2 plus C'2. Donc C'2 est égal à Y0. Y0 qui est égal à OA cosinus alpha. Et OA, c'est H. Donc, est égal à H cosinus alpha. Donc, l'équation horaire suivant l'axe Y égale moins 1 demi G cosinus alpha fois t au carré moins V0 sinus alpha fois t plus H cosinus alpha. Et au point B, Y est égal à 0, car le point B se trouve sur l'axe X. Au point B, Y est égal à 0. Donc, moins 1 demi G cosinus alpha fois t au carré moins V0 sinus alpha fois t plus H cosinus alpha est égal à 0 avec t la date qui correspond au point B, t égale V0 cosinus alpha sur G sinus alpha. Et je remplace ici t par cette expression. Donc, moins 1 demi G cosinus alpha fois t au carré, V0 au carré, cosinus carré alpha sur G au carré, sinus carré alpha moins V0 sinus alpha fois V0 cosinus alpha sur G sinus alpha plus H cosinus alpha égale à 0. Ici, je peux simplifier par G, et ici par sinus alpha. Et je peux factoriser par cosinus alpha. Donc, cosinus alpha, facteur, moins 1 demi, V0 au carré, cosinus carré alpha, sur G sinus carré alpha, moins V0 au carré, sur G, plus H, égale à 0. Cosinus alpha différent de 0. Alpha égale 30 degrés. Donc, ce qui est entre parenthèses qui est égal à 0. Donc, moins 1 demi V0 au carré, cosinus carré alpha, sur G sinus carré alpha,
moins V0 au carré sur G plus H est égal à 0. Je déplace ces deux termes dans l'autre membre. Donc H est égal à 1 demi V0 au carré cosinus carré alpha sur G sinus carré alpha plus V0 au carré sur G. Je factorise ici par V0 au carré. V0 au carré facteur cosinus carré alpha sur 2G sinus carré alpha plus 1 sur G est égal à H. Donc, la valeur de la vitesse V0 qu'on cherche, la vitesse initiale, est égale à la racine de H sur cosinus carré alpha sur 2G sinus carré alpha plus 1 sur G. Pour ce rapport, cosinus alpha sur sinus alpha, cosinus alpha sur sinus alpha est égal, cosinus alpha est égal à 30 degrés sur sinus 30 degrés. Cosinus 30 degrés, racine 3 sur 2. Sinus 30 degrés, 1 demi. Donc ça, c'est racine de 3. Donc, je remplace ici. Donc, la vitesse V0 est égale à la racine H sur racine de 3 au carré, c'est 3, sur 2G plus 1 sur G. On trouve enfin l'expression de V0 est égale à la racine de 2G fois H sur 5. Application numérique, V0 égale la racine de G10 H9 sur 5. On trouve 6 mètres par seconde. La valeur V0 égale 6 mètres par seconde. C'est la valeur de la vitesse initiale V0 qu'il faut donner au projectile au point A pour que le projectile frappe perpendiculairement le plan incliné au point P. Pour que le vecteur vitesse au point P soit perpendiculaire au plan incliné.